Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance du mois de mai 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Ce tirage s'adresse aux Verseaux solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement, les amis Verseaux. Donc, j'ai déjà tiré une partie des cartes. Après ça, on va aller voir avec d'autres jeux pour d'autres domaines. Donc, déjà, on commence avec l'énergie principale accompagnée de l'esprit animal qui va vous accompagner. Donc, ici, on a le regard intérieur et avec l'esprit animal du castor posé de base solide. Déjà, j'ai le goût d'aller voir cet esprit animal, le castor, qui vous demande de poser de base de solides fondations, des bases solides, peut-être par rapport justement à votre regard intérieur, en l'intérieur de vous, pour que vous puissiez être vraiment ancré ou que les choses que vous voulez mettre en place ou qu'est-ce que vous entreprenez, que ça soit solide, que ça soit vraiment très solide, ancré ici pour pouvoir évoluer vous personnellement ou les choses que vous entreprenez ou que ça soit vraiment très ancré, très solide pour que vous puissiez par la suite récolter, pour que vous puissiez aussi concrétiser les choses, que ça soit vraiment bénéfique pour votre avancée, bénéfique pour votre réalisation. Déjà, ici, avec ce regard intérieur, après ça, on va aller voir dans le livre quelques mots-clés, quelques informations de plus. Mais ce regard intérieur, il y a quelque chose pour le mois de mai, les Verseaux. Il y a vraiment une intériorisation pour vous stabiliser, pour vraiment voir ce que vous ne voyez pas de vos yeux, de vraiment une sorte d'introspection qui pourrait se faire pour mai. Peut-être remettre des fondations solides pour une relation, pour une situation, pour même des projets. Mais on peut, avec ce regard intérieur, c'est vous, la place que vous êtes rendu, la personne que vous êtes devenue, ou pour justement peut-être rectifier, de revoir vos objectifs, revoir aussi peut-être le sens de la vie ou de vous, de votre vie pour continuer d'avancer. Donc, on va aller voir dans le livre juste quelques informations qui pourraient vous aider. Juste voir le 8. Le 8. C'est la deuxième énergie qui est l'eau. Connexion, sexualité, intimité, accouchement, désir, plaisir, sentiment et fluidité. Donc, avec le regard intérieur, on parle d'intimité, confiance en autrui, se libérer des protections et des limites trop rigides pour permettre la connexion, volonté d'être vulnérable. Ici, il y a vraiment cette connexion profonde et significative avec le monde, une autre personne, ou pour vous, les Verseaux, c'est intérieur, avec vous-même, cette connexion avec vous-même. Et c'est peut-être en posant de solides fondations qui va vous inviter à revenir à l'intérieur de vous, ici. Donc, quel que soit le domaine qui peut vous parler. Pour avoir aussi une meilleure compréhension de vous-même ou d'une personne, bien sûr, ça peut parler aussi d'une autre personne, mais ça va favoriser votre propre évolution personnelle ici. Donc, pour changer, pour guérir, pour se découvrir aussi, à chaque moment de notre vie, on a des changements, mais ça nous permet aussi de nous découvrir, de voir que soit qu'on a délaissé certains aspects ou choses de notre vie, de notre personnalité aussi, pour en découvrir de nouvelles choses, pour
pouvoir changer, pouvoir guérir et évoluer aussi. Mais ça permet, par le fait même, vraiment de découvrir les autres personnes, soit, mais principalement pour poser de solides fondations, quelle que soit la situation ou le domaine qui peut vous parler. On parle vraiment de connexion et de stabiliser et d'équilibre pour le mois de mai, pour vous les Verseaux. Donc, on va aller voir avec le tarot votre énergie. Vous avez le 6 de coupe, votre défi, le 9 de bâton et votre atout, c'est le 6 d'épée. Déjà, il y a beaucoup, on parle vraiment de connexion de votre part, dans votre énergie, une connexion peut-être avec votre enfant intérieur, peut-être c'est justement de revoir votre connexion à soi-même, de votre enfant intérieur, pour remettre peut-être de l'enthousiasme, de la légèreté, de la curiosité aussi dans votre vie. Et c'est vraiment en connexion avec les cartes ici. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de nostalgique aussi dans votre vie. Et là, pour mai, ça va être à revenir à soi pour voir et peut-être même dépasser cette nostalgie. Peut-être parce qu'il y a une insatisfaction aussi. Mais ça va être vraiment, ça va vous permettre, et j'ai l'impression que ça vous invite à revenir dans le passé pour le guérir, pour dépasser aussi. Et de comprendre certains éléments que vous avez pu vivre dans le passé. Et ça va vous permettre de poser ces bases solides. Ça peut être une relation, mais ça peut être pour d'autres une situation ici et pour pouvoir évoluer. Donc, il y a ce côté ici dans votre énergie. Votre défi, j'ai l'impression que ça va être de lâcher prise. Il y a vraiment un défi et j'ai l'impression que ça peut être votre atout aussi. Le fait de lâcher prise sur certains éléments du passé, certaines choses pour pouvoir simplement avancer ou qu'il y a vraiment quelque chose à régler dans votre vie avec votre passé pour pouvoir avancer, mais avec légèreté et sans trop dans le contrôle. Parce qu'avec ce 9 de bâton, il y a une résistance, il y a le fait de continuer à persévérer, mais à être un peu têtu dans le sens où on veut le contrôle, on veut pas lâcher prise, on veut persévérer, mais le côté plus négatif qui, pour moi, il ressort ici, où le défi, ça c'est vraiment de lâcher prise, de persévérer, mais dans le sens de vouloir avancer, donc dans le sens, par le fait même, de lâcher prise, de lâcher certains éléments aussi qui vous pèsent, qui va peut-être vous alourdir, parce qu'après le 9, c'est le 10 de bâton, ou quelque chose, il y a un fardeau, il y a des choses qui vous pèsent. Et c'est le temps pour mai de lâcher prise, de lâcher certains éléments qui vous alourdissent, qui alourdissent votre cheminement, qui vous empêchent d'avancer vraiment avec légèreté. Et votre atout, c'est ça ici, c'est ce lâcher prise. C'est le fait de quitter une situation, quitter une relation ou autre pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose ici, porter aussi un nouveau regard sur certains éléments, certains aspects aussi de votre vie pour vraiment aller de l'avant. On parle de changement avec cette carte ici où il y a quelque chose du passé qui doit être délaissé, qui doit être abandonné pour vraiment que vous puissiez avancer sur votre chemin, avancer peut-être même dans une nouvelle direction ici, parce que il y a ce travail intérieur qui se fait pour que vous puissiez guérir, que vous puissiez avancer. Donc voilà pour le tarot. On continue l'aspect général pour votre tirage. Les Verseaux. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général pour votre mois de mai, les Verseaux.
On y va. On a la montagne. Pour moi, elle est bien placée ici. On a l'ours. Et on a la maison. On parle encore d'intériorisation ici avec la maison. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous freiner, qu'il y a un blocage peut-être nécessaire pour vous, pour vraiment retrouver en vous votre force, votre assurance, votre détermination pour pouvoir avancer. Et ça va vous permettre, ce blocage, de revenir à soi, de vous intérioriser, de vous organiser ici, de mettre de l'ordre aussi dans votre vie, même de poser ces fondations solides dans votre vie pour le après, pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire peut-être au fur et à mesure de votre vie, construire quelque chose ici. Ça peut être aussi quelque chose de plus physique, donc une maison que demande de financement, mais il y a encore quelque chose qui pourrait retarder, qui amène une certaine difficulté peut-être, mais ça va être avec votre force intérieure qui va vous aider dans cette voie. Vous pouvez compter aussi sur un membre de la famille qui est très protecteur, qui vous soutient, qui est là pour vous. C'est vraiment quelqu'un proche de vous qui peut vous aider à justement à surmonter ces obstacles. Quelle que soit sa forme, elle est surmontable et vous avez cette force en vous pour y aller. On parle aussi de construction, donc vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, quelque chose ici qui va vous faire prendre conscience que vous avez toutes les capacités, la force en vous pour y arriver. J'ai pas vraiment le sentiment qu'on parle d'argent ici, mais j'ai plus votre force intérieure avec l'ours qui me parle. Pourrait peut-être l'achat d'une maison qui pourrait se faire après avoir eu des blocages ou des obstacles ici. Mais je vais aller voir pour l'ours. Oui, il y a vraiment une personne, j'ai l'impression par rapport à l'argent, par rapport aux finances, il y a peut-être une ouverture ici, quelque chose que vous allez pouvoir construire. Peut-être un projet, une maison après avoir eu des blocages. Donc, il y a une sorte de déblocage parce que pour moi, la montagne, elle est quand même bien placée ici où votre force, votre endurance vous permet d'aller de l'avant. Donc, voilà pour le général ici. On continue avec le domaine professionnel, vie active, finance. On va aller voir de quoi ça parle, qu'est-ce qui se présente pour vous, les Verseaux pour votre mois de mai au niveau professionnel. Voilà, une victoire, une réussite, un succès ici par rapport peut-être à votre travail, par rapport aux finances. Oui, il y a du changement et cela ici, il y a le voyage. Déjà, on parle de victoire, on parle de succès. On peut parler aussi de récompense qui va apporter du changement au niveau de votre travail, au niveau de qu'est-ce que vous entreprenez pour mai. On parle avec la carte ici, Focus, il y a du changement au niveau de votre travail pour ceux qui sont qui travaillent, mais pour ceux aussi qui sont à la recherche de travail, pour moi, il y a une évolution, il y a un changement qui se fait, quelque chose que vous allez pouvoir réussir à trouver, que vous allez trouver peut-être une profession qui vous intéresse, vous allez trouver le travail que vous avez souhaité faire ici et que vraiment les choses vont pouvoir se mettre en place, vont pouvoir avancer.
soit que ça va vous demander à vous déplacer ou qu'il y a un voyage en particulier qui va vous permettre de justement entamer ce changement au niveau de ce que vous entreprenez. Déjà, ici, ça vous demande peut-être à regarder qu'est-ce qu'il y a à changer aussi pour votre évolution, pour si vous sentez bloqué ou quelque chose qui retarde pour trouver votre travail, pour trouver un travail ici. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer, quelque chose ici, peut-être un état d'esprit aussi, dans le sens, avec la victoire, cet état d'esprit, c'est d'être vraiment confiant, d'être satisfait aussi de la progression qu'on a faite, d'être satisfait aussi des réussites que vous avez. Ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de trouver mieux qu'est-ce qui vous correspond aussi par rapport à un travail. Déjà, projet, il y a une satisfaction, il y a une réussite par rapport à un projet qui va entamer ce changement, qui va vous permettre peut-être de voyager ou qui va vous permettre de vraiment emmener du mouvement au niveau de vos projets, peut-être même une évolution, une avancée dans les projets ici. Mais vous avez la réussite, le changement, le voyage, c'est des très belles cartes ici au niveau professionnel, vie active aussi. Peut-être que pour le côté des finances, il y a peut-être le fait de voyager, de prendre des vacances, pour changer justement les idées, pour changer aussi les énergies, pour se ressourcer, parce qu'il y a quand même du changement qui s'annonce, du changement bénéfique, favorable pour vous. Et c'est peut-être ça ici, un désir de prendre des vacances, prendre du repos, pour vraiment d'être en force pour démarrer un nouveau cycle au niveau peut-être financier ou autre, professionnel, ou pour des activités aussi. Donc voilà pour cette partie-ci. Vous voyez comment ça vous parle. On y va avec le sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, on continue avec 3 cartes ici. Donc, allez-y selon votre situation amoureuse. C'est vraiment général. J'essaie de faire des situations ici. Mais ça va vous parler de différentes façons. Pour vous, les Verseaux, au niveau sentimental, relationnel pour mai. Bon, cela, elle m'a attiré. Vous êtes dans une période de deuil, de nostalgie. On l'a vu avec le tarot. L'automne, oui, quelque chose qui doit être délaissé, qui doit être abandonné avec l'automne pour moi. Et on a l'officialisation, l'engagement et l'union. Je vais aller voir l'automne, une information supplémentaire pour l'automne. Déjà, ouais. J'ai peut-être une personne qui décide vraiment, qui est peut-être suite à un mariage, suite à un engagement aussi, quel que soit l'engagement, il y a le fait de quitter sa famille, de déménager, et ça crée une certaine période de deuil, de nostalgie ici. Mais j'ai quelqu'un qui, vraiment, avec ce changement, il y a quand même le fait de quitter peut-être le nid familial ou vraiment vous déménagez ou vous entamez un nouveau cycle avec votre partenaire. Dans le sens où vous vous engagez officiellement la relation, que ça soit par un mariage, que ça soit aussi simplement peut-être à vivre ensemble, à faire des projets communs. Donc, pour moi, ça peut parler de cette façon ici pour certains. Pour d'autres, j'ai le fait, on le vu avec la nostalgie, il y a quelque chose ici à délaisser, il y a une période de deuil, il y a un sentiment ou quelque chose qui s'est terminé. Mais avec l'automne, soit c'était l'automne passé,
soit c'est cet automne ou qui va avoir cette période où il y a besoin à délaisser certains éléments. Peut-être pour certains, c'est la famille, aussi ça peut être les amis, on a le cercle amical, simplement à faire du nettoyage dans les relations ici qui n'est plus bénéfique pour vous, qui s'est terminé parce qu'il a fait, vous avez évolué, vous avez appris certaines leçons de ces relations et il est temps de vraiment passer à autre chose, à vous engager dans autre chose ou à officialiser aussi peut-être une relation parce qu'il y a eu un nettoyage du passé, parce que vous avez délaissé, abandonné certains éléments dans votre vie. Ça peut être des relations, ça peut être aussi des situations ici pour vraiment vous engager officiellement avec votre partenaire. Pour d'autres qui n'est pas forcément en relation et qui ne désirent pas non plus être en relation, c'est juste un nettoyage qui pourrait se faire dans votre vie ou quelque chose qui s'impacte sur votre vie sentimentale, c'est ce nettoyage qui va vraiment vous libérer de certains éléments, certaines relations, même de faire fi aussi du passé. Il y a ce nettoyage aussi du passé, de le comprendre, de l'accepter et de pouvoir avancer ici dans un nouveau cycle, de vous engager sur cette voie vraiment de connexion avec vous-même, connexion aussi avec qu'est-ce que vous voulez entreprendre par la suite, qu'est-ce que vous voulez créer. Donc, ça peut parler de ça. Et avec la famille, le cercle amical, pour d'autres, ça peut parler que vous êtes entouré de ces personnes, de la famille, des amis sur qui vous pouvez compter, sur qui aussi il y a cette confiance, ce partage qui peut vous aider à traverser cette période de deuil pour vraiment passer à autre chose, pour aller vers un nouveau cycle. Donc, pour moi, ça me parle de ça. Et l'automne, ça peut parler aussi d'une période de 3 mois. Donc, ce deuil, ce nettoyage qui se fait, ça peut être mai, juin, juillet. Donc, ça peut être autour de mai, dans une période de 3 mois où il y a ce processus de nettoyage, cette période de deuil à faire pour que vous puissiez vraiment vous engager pleinement dans votre vie ou dans un autre aspect aussi ou domaine qui peut vous parler. Ça peut être au niveau émotionnel aussi. Donc voilà, pour cette partie-ci, on termine avec vos messages. Le petit message pour vous, vous avez le changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Voilà, il y a vraiment ce changement ici. Et ce changement commence aussi avec votre regard intérieur, votre connexion avec vous-même. Le message des anges gardiens, vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc voilà votre message des anges. Donc, je vous souhaite les versions un bon mois de mai et à très bientôt. Bye bye!